Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 10h30, vous le savez, une personnalité à la parole. Aujourd'hui, c'est Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde. Bonjour Jean-François Réal. Bonjour Valérie. Le secteur du tourisme est certainement l'un des secteurs qui a été le plus touché par l'épidémie de Covid, c'est-à-dire que pratiquement tous les voyages ont été annulés. C'est le cas pour vous. Quel avenir pour le tourisme? Est-ce qu'on peut voyager? On va essayer de répondre à ces questions extrêmement basiques mais essentielles. On en a assez peu parlé. On a beaucoup parlé des restaurants, on a parlé d'un certain nombre de commerces, mais c'est vrai que les agences de voyage, vous avez eu un chiffre d'affaires proche de zéro. Absolument, on a traversé une catastrophe absolue. On a souffert de façon. On est parmi les secteurs avec les compagnies aériennes et les restaurants qui ont plus souffert, voire plus que les restaurants parce que on n'a vraiment pas pu fonctionner nous de façon normale à un moment donné. Alors aujourd'hui, on repart un peu parce qu'à partir du 15 décembre, on peut voyager. Il y a quand même beaucoup de destinations ouvertes. Pas forcément en ayant fait un test PCR, et quand vous devez aller faire un test PCR, ça fonctionne très très bien maintenant. Il y a plus de 55 destinations ouvertes, il y en a des nouvelles chaque jour. En gros, on peut aller à peu près partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord et en Asie, pour faire court. Hein. Et puis l'océan Indien qui pose problème. Mais on peut aller à Oman, on peut aller à Dubaï, on peut aller au Costa Rica, on peut aller au Mexique, on peut aller dans la plupart des pays européens. Et d'ailleurs, depuis que le président Macron a annoncé ce déconfinement en 3 phases, on a eu une flambée des réservations assez forte sur la fin de l'année. Ça concerne d'abord les fêtes de fin d'année, bien sûr, parce qu'on sent que les gens ont été frustrés et qu'ils souhaitaient absolument partir. Par exemple, on fait un carton sur l'Égypte, hein, c'est incroyable. C'est incroyable ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas que les gens allaient partir à l'étranger, en fait, avec cette angoisse quand même du Covid, de ce virus, de cette pandémie. Donc, vous dites que le secteur redémarre. Mais en fait, le problème de l'angoisse du Covid, c'était surtout l'angoisse de le prendre à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez presque plus de risques de le prendre en France qu'à l'étranger. Et surtout le risque de ne pas pouvoir revenir et d'être bloqué. Or, tout ça est réglé depuis que la France a mis en place des tests antigéniques sur 100% des arrivées, en dehors de quelques pays qui font exception parce qui font partie de Schengen ou qui sont considérés comme sanitairement propres. Et donc, ce risque de ne pas pouvoir revenir, il n'existe plus parce que les protocoles sanitaires globalement ont été mis en place. On est dans une situation quand même très différente de celle de la première vague. Donc ça, c'est peut-être juste préciser cette information qui est assez récente d'ailleurs. Beaucoup de nos auditeurs disaient la France est une passoire, on rentre sans test, etc. Aujourd'hui, quand on arrive dans les aéroports français, il y a des tests pour tous ceux qui viennent des pays hors Schengen. Exact, sauf pour 8 pays qui sont considérés comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., qui sont considérés comme verts. Mais sur tous les autres pays, vous avez systématiquement un test antigénique aux arrivées et parfois vous avez même un test PCR obligatoire au départ, en plus du test antigénique à l'arrivée. C'est le cas des pays dits écarlate plus, il y en a une vingtaine, dont la Chine par exemple, qui sont des pays, ou les États-Unis, qui sont des pays lorsque vous prenez l'avion, ou le Maroc, vous êtes obligé de faire un test PCR avant de partir, avant d'arriver en France. Et si par hasard vous avez eu un trou dans la raquette, que vous n'avez pas votre test PCR et que vous êtes monté, ce qui est de moins en moins le cas, eh bien vous avez un test antigénique aux arrivées. Donc globalement, ce problème-là, il est réglé. Et du coup, ceux qui ont envie de voyager, qui n'ont pas peur ou qui avaient des peurs et qui sont frustrés depuis des mois et des mois et des mois, et on voit des dossiers incroyables se faire sur la fin de l'année, parce que les gens n'en peuvent plus, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller s'aérer, d'aller dans la neige, d'aller prendre le soleil, et de sortir de ce contexte. La neige sans ski. Bien sûr, la neige sans ski. Mais il y a beaucoup de neige sans ski. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, la Suède, un pays incroyable, la Suède, qui est un pays qui n'est pas du tout un pays touristique, fait un carton complet à la place de la Norvège, de la Finlande et du Canada ou de la Russie qui sont fermés. Donc tout le monde va aller un peu dans la neige et donc on rentre de la Suisse, de l'Autriche, quelle est la plus forte demande? Il y a du soleil?
Il y a beaucoup de gens qui veulent Ah, parler. Pourquoi vous disiez que l'océan Indien était problématique? bah, il est fermé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas D'accord. aller à Maurice, par exemple. Ouais. On ne peut pas aller à Maurice, mais on peut aller aux Maldives. Mm. Et par exemple, il est très clair que les destinations soleil, Mm. les Antilles, par exemple, font un carton au sens global du terme, hein, pas que la Guadeloupe et la Martinique, toutes les îles anglo-britanniques, toutes les îles des Caraïbes marchent très très bien, les Maldives marchent très très bien, la Polynésie fait un carton, alors pas pour des départs en ce moment, parce que c'est Ouais. pas la saison, mais ça a fait un carton. Je dirais que le besoin de soleil par Ouais. rapport au besoin de découverte dans cette Mm. période, la proportion s'est un peu inversée. Ouais, c'est un petit peu inversé. Vous avez été étonné, vous, de cette reprise et de ces demandes, justement? Pas Non? vraiment, parce que, parce que à la fin de la première vague, en juin-juillet, il y avait beaucoup moins de pays ouverts. Aujourd'hui, il y en a 55. À l'époque, il y en avait une quinzaine. Et ben, à chaque fois qu'un pays ouvrait, il y avait une ruée vers la destination. Donc, je n'ai pas été tellement surpris parce que je pense qu'il y a une frustration énorme qui existe chez les gens qui veulent voyager. Et à partir du moment où ils le peuvent, eh bien, ils le font. Mm. Mais ça reste quand même fragile parce que ça porte bien sûr essentiellement sur les fêtes de fin d'année. Ouais. Et pour 2021, tant qu'on ne saura pas comment va fonctionner l'épidémie en France, est-ce qu'on aura une troisième vague en hiver ou est-ce qu'on en aura Mm. une qui sera forte, modérée, sans vraiment se confiner, bon, bah, évidemment, les gens sont plus prudents. Oui. Il y a une compagnie aérienne australienne, Qantas, qui veut rendre le vaccin obligatoire pour voyager sur ces lignes. Est-ce que ça vous semble être une chose qui pourrait se généraliser? C'est-à-dire que certains Alors, pays ou certaines compagnies exigent d'avoir des vaccins? oui, ça pourrait se généraliser comme l'histoire du passeport sanitaire, même si Ouais. ce n'est pas l'option que je privilégie, Non. parce que je pense qu'à partir du moment où le vaccin fonctionnerait, hein, parce que c'est faudrait que ça Oui. fonctionne hein, pour que ça, hein, le vaccin fonctionnerait, on atteindrait rapidement dans l'ensemble des pays, entre ceux qui ont eu la maladie et ceux qui sont vaccinés, une certaine forme d'immunité globale, et donc le risque deviendrait très faible, et donc finalement demander à avoir la garantie d'avoir été vacciné pour monter dans un avion Mm. serait probablement une mesure trop forte en termes de précaution parce que Mm. globalement, l'épidémie serait totalement contrôlée et pratiquement inexistante. Donc, ce Mm. n'est pas l'option que je privilégie. Ça ne D'accord. pourrait fonctionner que si l'immunité ne durait pas et si la maladie devenait endémique permanente. Mm. Et ce n'est pas l'option Mm. privilégiée par les scientifiques en général. Ouais. Qu'est-ce que cette épidémie va changer pour le tourisme? Est-ce que c'est la fin d'un certain tourisme de masse? On pense aux énormes bateaux de croisière, aux tours opérateurs qui font des charters. Est-ce que ça, c'est la fin de ce type de tourisme? Alors, j'en suis pas sûr. Mm. Du moins, je pense qu'il y aura deux phases. Il y aura une première phase où vous aurez une reprise comme avant. Je Mm. dirais même une reprise comme avant accentuée parce que la frustration aura tellement été forte que globalement, les gens vont vouloir absolument se développer et repartir en voyage comme avant. Mm. Mais, mais par contre, je pense que cette crise, y compris si elle n'est pas d'origine écologique, même si elle l'est probablement, va augmenter la sensibilité aux enjeux écologiques Ouais. planétaires. Et donc que les citoyens vont progressivement donner plus de pouvoir aux politiques écologistes, quelles qu'elles soient, hein, des Ouais. politiques, y Ouais. compris qui sont tout à fait en harmonie avec le développement économique, hein, comme on peut le voir en Allemagne ou ailleurs, pas forcément des écologistes qui veulent nous ramener à l'époque des grottes, hein, une Non, écologie positive. Et moi, je pense que cette écologie positive va générer des mesures qui vont effectivement amenuiser progressivement toutes les formes de tourisme qui ne respectent pas l'écologie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du tourisme pas cher et du tourisme populaire, parce qu'on peut tout à fait faire des ouais. voyages pas chers et populaires sans tomber dans les excès du tourisme de masse, Ouais. qui, bien sûr, ne respecte globalement pas toujours très bien ni les Mm. populations locales, ni la planète.
Oui, peut-être que les pays eux-mêmes vont voir les bénéfices Bien d'une sûr, certaine bien manière. On sûr. pense à Venise, on pense à des endroits hyper touristiques qui étaient envahis par les touristes. Et peut-être que ces pays-là vont, Bien ou ces sûr. villes vont Bien eux-mêmes sûr, vous avez raison. changer. Les pays vont augmenter leurs normes écologiques, leurs règles. Les opérateurs aussi, y compris les Ouais, opérateurs de croisière de masse, ils sont en train d'évoluer. Les compagnies aériennes sont en train d'énormément ouais. évoluer. Il y a- On aura, voilà, on aura une concentration des touristes qu'on va essayer de diminuer en les répartissant mieux sur la planète. Donc, on pourra faire du tourisme accessible, du Mm. tourisme de séjour, tout en développant le tourisme des découvertes que je pratique Ouais, plus. que vous prêtez. Ouais. Mais on pourra toujours faire du tourisme de séjour et du tourisme populaire à des conditions tarifaires très intéressantes, Mm. donc sans casser le tourisme populaire, mais en respectant mieux la planète. C'est certain que l'ensemble des acteurs vont aller vers ça, mais Mm. ça prendra du temps. Ouais. Et on n'oublie pas effectivement votre combat qui est pour un tourisme, vous l'avez évoqué, qui est précautionneux de la planète, qui fait attention à la planète avec cette possibilité de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Je vais encore me faire engueuler parce que c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire Mais absorber, parce ouais, que la compensation absorber, pose un tas de absolument, problèmes. Il y absolument. a des gens qui critiquent la compensation à juste titre, et nous, on propose d'absorber les émissions de CO2 réalisées parce que on a une justification pour avoir le droit, entre guillemets, de le faire, et non pas s'acheter une bonne conscience, comme on nous l'explique, tout simplement parce que l'industrie aéronautique a une utilité sociale forte, Mm. et du coup, elle a le droit d'exister, mais elle ne peut pas faire sa transition technologique en 30 ans. Ce n'est pas possible, contrairement à Ouais. tout un tas d'autres industries qui peuvent le faire. Et donc, les fameuses émissions négatives qui sont à notre disposition doivent lui être accordées de façon prioritaire. C'est ça la démarche Mm. intellectuelle. C'est d'absorber du carbone dans des projets qui n'auraient jamais été financés si on ne les avait pas financés. Donc, d'être vraiment additionnels et d'être pérennes, c'est-à-dire qui durent dans le temps. C'est pour ça que quand on critique la compensation et la plantation d'arbres, c'est souvent justifié, mais ça dépend de quoi on parle et comment on le fait. Et ce que Mhm. nous, on propose, ça balaye toutes ces critiques. Ça a les règles, en tout cas. Voilà. Je renvoie sur une émission qu'on avait faite ensemble et qui est toujours en ligne et disponible. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Réal, ce Merci à matin, vous. PDG de Voyageurs du Monde. Donc, vous nous confirmez que le tourisme reprend, que les Français, en tout cas, ont envie de repartir à l'étranger, qu'il n'y a pas de risque majeur à prendre l'avion et à voyager, qu'il n'y a pas de risque, si je résume ce que vous avez dit, de rester bloqué dans un pays, qu'il y a des tests qui sont mis en place un petit peu partout. Donc, voyageons et soutenons nos voyagistes. Merci à vous. Merci à vous, Valérie. Merci beaucoup. Merci.